Et yo team, what up? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, un nouvel épisode No Bullshit qui nous est ramené par une assurance maladie suisse qui s'appelle le groupe Mutuel. Elle nous parle de jeûne intermittent. Elle essaie de nous vendre le truc comme si c'était la recette magique, le truc miracle pour nous faire perdre du poids et construire un beau physique. Mais on va démonter ces conneries. Let's go! Ok, alors comment je suis tombé sur ça? Tout simplement, j'étais sur mon compte Instagram et sur les stories, comme vous le savez bien, il y a des stories pubs qui apparaissent et il y a cette story qui apparaît avec un bonhomme qui flex comme ça et un grand titre, soyez prêts pour l'été, un truc comme ça, et jeûne intermittent. Donc moi je clique dessus et je lis l'article qui est publié par cette assurance maladie, le groupe Mutuel, et je vois qu'il y a pas mal de conneries. Encore une fois, ils essaient de surfer sur la vague du jeûne intermittent. C'est un peu le truc qu'on essaie de vous vendre, que plein de gens essaient de vous vendre. Et je regarde l'article et puis il nous parle d'un médecin. Ils essaient de promouvoir le truc du médecin. Le médecin vend un cours sur le jeûne intermittent, un cours de 30 balles. Encore une fois, si on a des dizaines de milliers de personnes qui achètent un cours à 30 balles, eh bien, on fait faire plein d'argent à tous ces arnaqueurs. Alors, je me demande bien à quoi le cours de 30 balles va ressembler. Ok, le jeûne intermittent. Bonjour, bienvenue à ce cours de jeûne intermittent. Je m'appelle Docteur Larnaque et voilà, tu vas pas manger de 20h du soir à midi le lendemain et ensuite tu as 8h pour manger et voilà, tu fais du jeûne intermittent, tu vas perdre du poids. Merci pour ton argent. Ok, encore une fois, on essaie de se faire de l'argent sur la naïveté des gens, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Alors moi, quand je vois tout ça, je laisse un commentaire sur leur compte Instagram en disant que c'est un scandale qu'ils partagent des informations comme ça. Et bien entendu, ils ont effacé le commentaire. Les gars, il faut jouer le jeu. Ok, on laisse les bons commentaires et les mauvais commentaires également. Ils n'ont pas trop apprécié mon commentaire. Apparemment, ils ne veulent pas que les gens le voient. Mais donc, je vais expliquer un peu pourquoi ce qu'ils nous disent ici dans cet article, ça n'a pas vraiment de sens. Et je vais vous inviter à comprendre les choses un peu plus profondément parce qu'on essaie de nous donner tout le temps des trucs en surface et c'est comme ça qu'on arrive à nous arnaquer. Ok, donc, regardons un peu l'article. Ok, premier paragraphe de l'article ici. Manger avec intervalle, donc le jeûne intermittent, est tendance. Il est considéré comme une solution pratique pour perdre du poids et aurait même des vertus préventives contre les maladies. Dans le même temps, le jeûne intermittent soulève de nombreuses questions, mythes ou réalités. Nous avons rencontré le professeur Stefan Herzig, directeur scientifique du Helmholtz Diabetes Center Munich, qui fait le point sur les diverses déclarations au sujet du jeûne intermittent. Okay. Donc il nous parle de ce docteur-là qui vend ce fameux cours. Et encore une fois, on nous parle de perte de poids. Comme je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'ils essaient de le vendre sur la pub Instagram. Ok, donc dans le premier paragraphe, il nous parle un peu de ce concept de l'alimentation ancestrale, si vous voulez, que en gros, on devrait manger selon nos dispositions naturelles comme on a évolué. Nos ancêtres n'avaient pas accès à la nourriture tout le temps, par conséquent, on ne devrait pas consommer tout le temps. Et je pense que cet argument, il est valable jusqu'à un certain point. Ce que j'aime pas, c'est que ces gens-là exagèrent un peu sur cet argument pour essayer de vous vendre des trucs, entre autres, des diètes ou des cours sur la diète intermittent, okay, sur le jeûne intermittent. Alors, ce que j'aime pas, c'est que c'est utilisé souvent de manière arbitraire, cet argument-là. Okay? Quand on dit, voilà, il faut ressembler à nos ancêtres parce que nos ancêtres passaient un certain temps sans manger et mangeaient seulement sur une fenêtre de temps. Déjà, je sais pas à quel niveau ça s'est prouvé. Okay? Quand on lit certains historiens comme Yuval Harari qui nous dit que nos ancêtres, eh bien, consommaient des fruits de saison, tu vois, c'était des chasseurs-cueilleurs et ils s'alimentaient plutôt bien. On peut sous-entendre qu'ils avaient constamment accès justement à ces fruits, à ces baies, etc. etc. Donc on ne peut pas vraiment valider cet argument-là. Ce que j'aime pas, comme je dis, c'est que c'est utilisé de manière arbitraire. On dit, ah voilà, on doit ressembler à nos ancêtres là. Et quand on leur dit, ah, eh bien,
nos ancêtres mouraient à l'âge de 35 ans. Ah non, ben, il faut changer de 3 trucs. Alors, quand est-ce qu'il faut ressembler à nos ancêtres, ok? Et qu'est-ce qui nous dit que nos ancêtres ne mangeaient pas pendant 16 heures et mangeaient uniquement pendant 8 heures? Parce que c'est un peu la fenêtre qu'on essaie de vous vendre. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop cet argument à ce niveau-là. Ensuite, il nous dit dans le deuxième paragraphe, il est communément admis que l'on doit prendre plusieurs petits repas par jour pour éviter un apport énergétique unique sur notre métabolisme. Cela peut s'appliquer à certains groupes de personnes, par exemple les diabétiques de type 1, fair enough, qui devraient éviter les pics de sucre dans le sang. Ok, c'est correct. Dans l'ensemble, cependant, cette distribution uniforme de l'apport alimentaire tout au long de la journée est erronée, en particulier pour notre pancréas qui ne s'arrête pas et accumule donc le sucre dans le corps qui peut entraîner l'obésité et diverses maladies. Alors là, deuxième argument qu'ils utilisent, c'est qu'en gros, ça crée de l'obésité. Ok, ça vous fait prendre du gras, de manger plusieurs fois dans la journée versus manger que pendant une fenêtre bien précise de 8 heures, 6 heures en fonction du jeûne. Et ils utilisent ici pour prouver leur point le modèle de l'obésité basé sur l'insuline. Alors ils parlent du pancréas ici. Alors pour faire très simple, j'aurai l'occasion de parler de ça, mais quand vous consommez quelque chose, principalement des sucres, okay, des glucides et de la protéine, eh bien votre pancréas sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le rôle de cette hormone-là, si vous voulez, c'est de faire en sorte que le sucre dans le sang soit placé dans nos cellules. Et la théorie du modèle de l'obésité basée sur l'insuline, c'est de dire la chose suivante. Quand on a cette sécrétion d'insuline, eh bien notre corps ne brûle pas de graisse. Par conséquent, si notre corps ne brûle pas de graisse, eh bien, on va stocker du gras. Mais c'est complètement faux. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre utiliser les graisses comme source d'énergie, d'accord, et perdre du gras, d'accord. Notre corps utilise, si vous voulez, deux sources d'énergie qui sont le sucre dans le sang, d'accord, et les graisses, d'accord. Donc, si vous voulez, c'est comme si on avait deux monnaies, les francs suisses et les euros. Et parfois, selon certaines situations, eh bien, votre corps va utiliser plutôt les francs suisses ou plutôt les euros. Okay? Donc, soit plutôt les graisses pour vous donner de l'énergie ou les glucides, okay? Le sucre dans le sang. Et en vrai, c'est un peu complexe tout ça. Votre corps, il utilise un peu les deux en même temps, mais il va utiliser plutôt un que l'autre selon certaines circonstances. Et l'idée, c'est de se dire ici, selon ce modèle-là, de se dire, ok, ben, si j'utilise que le sucre dans le sang, eh bien, je ne vais pas utiliser les graisses. Par conséquent, je vais stocker du gras. Mais ça, c'est complètement faux parce que le stockage de gras, c'est uniquement la balance entre ce que vous allez dépenser et ce que vous allez consommer, ce qu'on appelle la balance énergétique. Donc, si vous consommez plus que ce que vous dépensez, eh bien, vous allez stocker du gras. Okay? Vous pouvez stocker du gras et quand même utiliser des graisses comme source d'énergie ou le sucre dans le sang comme source d'énergie. Donc, ce que j'entends ici, c'est que utiliser les graisses comme source d'énergie, ça n'a rien à voir avec perdre du gras. Ce sont deux choses qu'il faut dissocier et c'est ce qu'on essaie de vous vendre avec ce modèle du jeûne intermittent ou du jeûne en général et c'est complètement faux. Et le modèle basé sur l'insuline également, c'est faux, d'accord? Parce que ce qui compte à la fin de la journée, eh bien, c'est votre balance énergétique. Ok, ensuite on nous dit ici, avec le jeûne intermittent, le corps perd de la masse musculaire. En gros, ils nous disent c'est un mythe que le jeûne intermittent, eh bien, ça n'a aucun effet négatif sur les performances musculaires. Alors, je lis les recherches également et les niveaux de recherche les plus élevés, ok, les méta-analyses, eh bien, nous disent que le jeûne, eh bien, ça n'a aucun effet positif sur les performances athlétiques. Donc, c'est pas quelque chose que vous voulez utiliser pour améliorer vos performances athlétiques. Et pour revenir sur le modèle auparavant qu'on essaie de nous vendre en disant, voilà, quand vous jeûnez, eh bien, vous tapez dans vos graisses, vous utilisez les graisses comme source d'énergie, il faut comprendre la chose suivante. Les graisses, c'est une source d'énergie qui est métabolisée lentement, okay, versus le glucose qu'on utilise quand on veut produire de l'énergie rapidement. Alors quand vous faites un entraînement qui a une intensité basse, votre corps va utiliser plutôt une source d'énergie qu'il peut métaboliser lentement.
En l'occurrence, les graisses. Okay, donc, si vous faites des entraînements à basse intensité, votre corps va utiliser plutôt cette source-là, les graisses, pour vous donner de l'énergie, si vous voulez. Okay. Par contre, si vous faites un entraînement à plus haute intensité, eh bien, votre corps doit avoir les ressources nécessaires pour vous permettre de produire cet effort à haute intensité. Donc, il a besoin d'énergie rapide. Et c'est là qu'il va utiliser donc le glucose, le sucre dans le sang pour produire de l'énergie rapide. Et c'est très important de comprendre ce concept-là parce que quand on comprend ça, on comprend pas que la plupart des trucs qu'on nous dit, c'est du bullshit. D'accord ? Quand vous faites un jeûne, eh bien, la disposition de glucose, de sucre dans le sang, eh bien, elle est très basse. Donc, on va vous dire, vous allez taper plutôt dans les graisses, d'accord? Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand votre corps doit produire de l'énergie rapidement, il ne peut pas le faire avec les graisses. Donc, il va produire du sucre et augmenter lui-même le sucre dans le sang, même si vous ne lui donnez rien. Il va faire ça à travers un processus qu'on appelle la gluconéogénèse. En gros, il va prendre vos sources de protéines, vos acides aminés pour les convertir en glucose. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez à jeun, que vous ne consommiez pas de sucre, eh bien, votre corps, il va fabriquer, il va augmenter le sucre dans le sang parce qu'il doit produire de l'énergie rapidement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si vous êtes à jeun, même si vous ne mangez pas de sucre à ce moment-là, votre corps va trouver un moyen de fabriquer du sucre si vous devez produire un effort à haute intensité. Alors, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus en train de jeûner et le sucre dans le sang est monté. Donc, encore une fois, il faut comprendre toutes les variables avec lesquelles on joue. L'avant-dernier argument, c'est le truc le plus ridicule et c'est ce qui me fait comprendre que les gars là, ils comprennent absolument rien sur la physiologie du corps humain et sur la nutrition, ok? Et la plupart des gens qui vous vendent le jeûne intermittent également. Alors, ils disent ici, il est important de savoir que le poids corporel humain réagit de manière variable au jeûne à intervalles. C'est-à-dire que beaucoup de gens perdent du poids, mais d'autres non. Et là, encore une fois, c'est basé sur rien du tout quand ils font les choses. Ils disent, voilà, utiliser le jeûne intermittent, ça va vous faire perdre du poids. Mais ce qui vous fait perdre du poids, ce n'est pas le jeûne intermittent en soi. Ce qui fait perdre du poids, c'est que vous êtes dans un déficit calorique. Donc, je reviens à ce que j'ai dit auparavant. Vous avez votre maintenance calorique, d'accord? Imaginons moi, Kevin, je mange à 3000 calories. 3000 calories, je ne perds pas de poids, je ne prends pas de poids. Okay? Si je mange plus que 3000 calories, eh bien, je vais prendre du poids. D'accord? Si je mange moins que 3000 calories, eh bien, je vais taper dans mes graisses et je vais perdre du gras. Ça a du sens jusque-là, j'espère. Maintenant, ce qui se passe avec le jeûne intermittent, eh bien, c'est que beaucoup de gens ont du succès et perdent du poids. Pourquoi? Parce que ils consomment tout simplement moins. Okay? Ça peut être une stratégie. On peut, vu qu'on n'a que 8 heures pour manger ou 6 heures pour manger, eh bien, on aura tendance à moins manger. Le jeûne intermittent classique, en gros, c'est on saute le petit-déj. Alors, si vous sautez le petit-déj, par conséquent, vous mangez moins. D'accord? Si vous ne reportez pas la quantité du petit-déj pendant la fenêtre sur laquelle vous allez manger. D'accord? Donc, si j'enlève un repas, je vais manger moins, j'ai perdu du poids. C'est aussi simple que ça. Ah, j'ai perdu du poids à cause du jeûne intermittent. Non, tu as perdu du poids parce que tu as moins mangé. Et le modèle du jeûne intermittent, il est basé sur ça. Et c'est ça qu'on essaie de vous vendre. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de faire un jeûne intermittent pour perdre du poids. Il suffit de manger moins et créer un déficit calorique. Et là, ils nous disent que des gens ne perdent pas du poids. Bah, voilà, nos corps sont différents parce que il y en a qui prennent du poids, il y en a qui perdent du poids. En gros, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est je m'y connais absolument pas. Ce que je vends, c'est du bullshit et je comprends absolument rien à ce que je dis. Ok? Alors, si vous faites un jeûne intermittent et que pendant les 8 heures de temps, vous mangez plus que votre maintenance calorique, eh bien, vous allez prendre du poids, ok? Ou si vous mangez à votre maintenance calorique, eh bien, vous n'allez pas perdre de poids, ok? En d'autres termes, si pendant midi à 20h, je mange mes 3000 calories, j'ai fait mon jeûne intermittent, mais je n'ai pas perdu de poids. Si je mange moins que 3000 calories, je vais perdre du poids pendant cette fenêtre-là, d'accord? Si je mange plus, je mange 3500 calories pendant midi et 20h, pendant cette fenêtre-là, eh bien, je vais prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Et de la même façon, vous pouvez perdre du poids en mangeant plein de petits repas durant la journée, tant que vous ne dépassez pas votre base de référence et votre maintenance calorique. En d'autres termes, si je décide de me faire 20 repas dans la journée, mais sur ces 20 repas,
je mange moins que mes 3000 calories. Et ben, je vais perdre du poids. Et j'ai pas fait de jeûne intermittent. Donc il n'y a pas de truc magique sur ça, c'est juste déficit calorique, surplus calorique. Alors il y a des petits détails à ajuster pour chacun, bien entendu. Mais c'est ça, c'est la balance énergétique. On essaie de vous vendre des conneries, alors qu'au final, il suffit juste de comprendre, ok, je consomme moins que ce que je dépense et c'est comme ça que je perds du poids. Votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Ok, ensuite ils nous disent ici, la faim est la clé du succès du jeûne intermittent. Alors ils disent ici, un régime alimentaire classique ne réussit souvent pas à long terme car le métabolisme humain s'adapte à une réduction des calories avec une régulation à la baisse de la consommation d'énergie. Ce qui est vrai. Si vous mangez ensuite normalement, l'effet yo-yo se produit. J'ai fait une vidéo sur l'effet yo-yo. Allez checker ça, ok? Donc là, jusque-là, c'est vrai, on est d'accord. Le jeûne intermittent diffère de la diète classique puisque les périodes sans nourriture alternent avec les périodes de prise alimentaire. Cela signifie que vous pouvez manger à votre faim sur une journée et éviter une sensation de faim permanente. Dans l'ensemble, la clé du succès n'est pas la privation, mais plutôt la définition de la période ciblée durant la journée pendant laquelle on ne mange pas. Ça veut absolument rien dire. Absolument rien dire. J'ai pas les mots. On dit, voilà, ce qui diffère de la diète normale, c'est parce que on alterne entre les périodes où on mange et les périodes où on ne mange pas. Ça ne veut absolument rien dire. Encore une fois, c'est très individuel. Certaines personnes se sentent bien avec le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accumuler de frustration et trop de faim, donc ils vont pouvoir avoir leurs 2 repas par exemple. Si imaginons qu'on part sur 3 repas, on enlève le petit déjeuner, je vais avoir mes 2 repas et puis je suis bien comme ça, ok? Mais d'autres au contraire, qui est mon cas par exemple, eh ben, j'ai besoin de mon petit déj et je vais avoir super faim. Et si je ne mange pas mon petit déj, eh bien après j'y vais tout exploser. Et guess what? C'est pour ça qu'on ne perd pas de poids. Okay? La faim, ce n'est pas du tout le secret. Pour certains, eh bien, c'est l'inverse. Si vous accumulez cette faim, eh bien, vous risquez de mal gérer le reste de la journée, votre consommation pour le reste de la journée. Donc voilà pourquoi cet argument, ça veut absolument, mais absolument rien dire. J'ai même cherché à comprendre, j'ai lu 5 fois le truc là. Et ils finissent avec une belle phrase qui dit « C'est vrai, malgré ce que l'on essaie de nous faire penser dans les publicités, il n'existe pas de moyen efficace à long terme pour perdre du poids. » Alors ça, c'est complètement faux. Il existe des moyens efficaces pour perdre du poids sur le long terme quand on sait exactement ce qu'on fait, quand on fait les choses de manière objective, okay? Quand on utilise des chiffres, quand on utilise des trucs qu'on peut mesurer. Quand on utilise la science woo-woo qu'on essaie de vous vendre ici, mais encore une fois, ça n'existe pas les trucs sur le long terme, okay? Parce que ces gens-là ont des résultats sur le court terme. Super, j'ai perdu du poids, mais sur le long terme, après, ils ne savent pas comment ajuster les choses parce qu'on ne peut pas ajuster ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc voilà pourquoi il faut utiliser des mesures objectives. Ok, donc conclusion, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime magique. Si vous perdez du poids, c'est tout simplement dû au fait que vous avez créé un déficit calorique. Si vous n'avez pas perdu de poids, eh bien, c'est que vous êtes dans un surplus calorique. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire des jeûnes? Oui, absolument, il y a plein de bénéfices par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense qu'on essaie de trop nous le vendre en disant que ça va prévenir plein de maladies, ça va nous guérir de plein de trucs et ça va vous faire perdre du poids. Et encore une fois, c'est très malhonnête et il faut faire très attention à ce qu'on essaie de vous vendre ici. Donc, si vous voulez l'utiliser comme stratégie pour créer un déficit calorique, eh bien vous pouvez le faire. C'est quelque chose que j'intègre également et que j'intègre avec certains de mes clients. Encore une fois, si ça accumule de la frustration et que ça ne vous permet pas de gérer votre consommation sur le reste de la journée, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne stratégie pour vous. Mais il n'y a pas de miracle avec le jeûne intermittent. Encore une fois, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Et le groupe mutuel et le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Go Eat a Dick.